Bienvenue dans le débat de France 24. On attendait un scrutin serré en Haïti. C'est finalement Jovenel Moïse qui l'emporte dès le premier tour. C'est du moins ce qu'indiquent les résultats préliminaires de l'élection présidentielle. Plus de 55% des suffrages se seraient portés sur le candidat du PHTK, le parti haïtien Tête Cale, soutenu par le dernier président élu en Haïti, Michel Martelly. Avec nous pour en parler, la coordinatrice pour la France du PHTK, Magali Tropnas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et pour débattre face à vous, Jacques Nézy, politologue à l'Université des Antilles et de la Guyane. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe, éditorialiste et producteur sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Ça vous a surpris l'ampleur de ce résultat, Magali Tropnas? Non, ça ne m'a pas surpris, puisque c'était déjà annoncé que Jovenel Moïse remporte les élections présidentielles. Donc, Jovenel Moïse avait un programme quand même assez chargé sur l'agriculture, l'infrastructure. Donc, le programme, il en a parlé tout au long de sa campagne. Donc, lorsqu'il a été élu, ça ne m'a pas... Quand vous dites c'était annoncé, c'est parce que vous l'avez revendiqué, cette victoire, avant même le dépouillement, dans les 48 heures quasiment qui ont suivi le scrutin? Non, absolument pas. Donc, la population était avec Jovenel Moïse. Oui. Donc, tout le monde s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose de cette ampleur. Donc, pour oui, nous... mais il y a eu des revendications dans votre camp et celui de Mme Narcisse, qui d'ailleurs ont provoqué un certain trouble dans les heures qui ont suivi à Port-au-Prince. Non, même Mme Narcisse, c'était bien avant ça, parce que le chef de son parti avait même crié au scandale. Donc, dès le départ, il avait quand même... lancer des propos assez violents. Donc non, nous n'avons pas réclamé dès le début, non. Nous n'avons rien fait de ce genre. Vous avez senti l'ampleur de cette victoire, c'est ce que vous dites? Oui, parce que la population haïtienne a réclamé Jovenel Moïse en ce sens. Donc tout le monde savait que la campagne était basée sur l'agriculture, tout ce qui nous manquait en Haïti. Donc ce n'était pas étonnant que Jovenel Moïse remporte les élections présidentielles. Jacques Nézy, c'était un plébiscite attendu en faveur de Jovenel Moïse? Non, ce qui est à remarquer, c'est que c'est le taux de participation qui reste très faible. C'est même inquiétant. Moins de 22%. Et ce qui est observé en Haïti, c'est que plus on organise des élections, plus le taux de participation diminue. Et c'est un phénomène qu'on observe depuis 1990, où le taux de participation était de 60%. Mais depuis, le taux de participation reste autour de 28%, par exemple 2006, 2010, 22,7%, 2015, 18%. Donc c'est que ce vote, puisqu'il faut le rappeler, Jovenel Moïse ne totalise que 500 000 voix sur une population de 12 millions d'habitants, 11 à 12 millions. Donc ce qui est très dangereux et néfaste pour la démocratie dans les prochains jours. Mais ça traduit un malaise et même une colère froide, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ni l'offre politique qui a été présentée par les candidats classiques, les organisations partisanes, ni l'offre proposée par Jovenel Moïse ne fait l'objet d'un assentiment, puisque 80% de la population reste chez elle. Alors, c'est que ce taux d'abstention assez faible, assez élevé, ou ce taux de participation assez faible, s'explique par un certain nombre de choses. On peut rappeler le premier élément, c'est que les populations ne voient pas la traduction dans leur vie quotidienne les bienfaits de la démocratie. On pensait que la démocratie, à partir de 1986, allait se traduire par l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Or, il n'en est rien. Deuxième élément, c'est l'impunité, la corruption de cette classe politique, parce qu'on voit bien certains élus détournent des fonds, ou bien, si vous voulez, s'approprient de la démocratie électorale comme étant une ressource permettant à ces élus de vivre d'expédients, de trafic, alors que la population reste dans la misère. Le troisième élément, c'est aussi, il faut le rappeler, l'organisation du vote, l'organisation géographique du vote. Depuis quelques années, on organise le vote en mettant en place des centres de vote. Des centres de vote, c'est-à-dire un rassemblement d'un ensemble de bureaux de vote. Or, ces centres de vote sont éloignés le plus souvent de la population, et pour accéder à ces centres de vote, les populations doivent avoir des moyens de transport, doivent avoir aussi des moyens aussi pour s'alimenter, ce qui est un problème pour les candidats infortunés, parce que les candidats doivent prendre en charge les électeurs. Et deuxième élément, les électeurs qui sont impotents, les électeurs fragiles,
ils ne peuvent pas participer à cette élection. Et puis, les centres de vote constituent aussi un autre phénomène, c'est que assez souvent, des candidats qui considèrent que tels centres de vote peuvent constituer un obstacle à leur victoire électorale ont assez souvent l'intention d'incendier ces centres de vote. Donc la population est inquiète, parce qu'il faut le rappeler, il y a aussi ce syndrome de la ruelle Vaillant en 1987, où des électeurs avec leur bulletin de vote ont été assassinés. C'était à ce moment-là des élections organisées par des militaires. Et puis, le quatrième élément, j'ai envie de dire, qui explique le faible taux de participation, c'est ce que je dirais par l'interventionnisme de l'intrus, c'est-à-dire la communauté internationale très souvent intervient comme une sorte de grand électeur pour dire, bon, pour exprimer son choix. Par exemple, en 1980... Pour trier les candidats c'est-à-dire essayer d'influencer... Ça a été le cas cette fois-ci ? Bon, cette fois-ci, il y a des rumeurs qui disaient hier soir, le résultat annoncé n'était pas celui-là. Bon, ça reste à vérifier parce qu'en Haïti aussi, les rumeurs. Il faut savoir aussi que c'est des mauvais perdants. Donc, bon, voilà, ça aussi, il faut le... ça, je vais revenir là-dessus, sur le comportement des perdants. Oui. Mais l'abstention reste un problème majeur auquel il faut apporter des solutions très, très urgentes si on veut que la démocratie soit vraiment traduite dans la réalité pour la majorité des Haïtiens. Magali Tropnas, cette abstention élevée, c'est une pierre dans le jardin du candidat élu, si tant est que les résultats sont confirmés, Jovenel Moïse. Une pierre de Jovenel Moïse, mais bon, c'est quand même l'échec. Ça réduit l'ampleur de sa victoire. Ça réduit, ça donne plus envie à la communauté d'aller voter, haïtienne d'aller voter. Donc ça résout pas le problème en soi, mais ça vient pas directement, c'est pas pour punir. Ça ne sape pas la légitimité du nouveau président, d'une certaine manière. Si, mais je dirais plutôt que ce taux d'abstention, donc il fallait s'attendre, parce que les gens qui sont passés au pouvoir dans les années passées, ils n'ont rien fait pour améliorer la situation des Haïtiens, des Haïtiennes. Donc maintenant, on arrive à ce que... Et puis c'était juste après aussi le cyclone. L'ouragan Mathieu, donc les gens, ils ont perdu l'espoir. Donc les gens, ils n'avaient plus envie d'aller voter. Ils avaient plutôt besoin d'autre chose, peut-être. C'est Michel Martelly s'était fait élire sur une promesse de rupture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y voyez dans l'élection de Jovenel Moïse, qui était soutenue par Michel Martelly et par le PHTK, d'une certaine manière, une réussite personnelle pour Michel Martelly et pour son bilan à la tête du pays? Moi, je dirais, avec Jovenel Moïse, c'est la continuité du travail de Michel Martelly, puisque Michel Martelly a fait beaucoup de choses après le séisme du 12 janvier 2010. Donc, il n'a pas pu faire reconstruire le pays tout entier, mais quand même, au moins, je dirais, à 70%, il y avait beaucoup de choses qui ont été faites quand même par rapport à ça. Donc, Jovenel Moïse, il n'a pas pu finir le mandat correctement comme il fallait. Donc, Jovenel Moïse, c'est un complément de Michel Martelly qui va continuer avec le programme de Michel Martelly, le programme pour les étudiants, pour les gens défavorisés. Jacques Lévy, c'est la victoire de Michel Martelly. Oui, c'est une victoire. Et même aussi, c'est une gifle pour toute la classe politique traditionnelle, parce que c'est un musicien. Y compris pour la Valace, qui tombe très très bas. Oui, la Valace très très bas, parce que la Valace a créé des frustrations. 2 mandats amputés de Jean-Bertrand Aristide, 2 mandats complets de René Préval. Et on ne voit pas se traduire dans le vécu des masses, notamment, qui constituent la clientèle, l'électorat majeur de la Valace. À mon avis, il y a une frustration et que finalement les gens n'ont pas tenu compte, si vous voulez, des relations de Martelly avec Jovenel Moïse. Sans doute, ils ont, à mon avis, un comportement prospectif en disant que, bon, étant donné que Jovenel Moïse leur promet de l'autosuffisance alimentaire, étant donné que Jovenel Moïse a un programme plus ou moins pour la création d'emplois, la relance des infrastructures, ils ont dit sans doute qu'ils vont investir. Mais il faut... C'est un entrepreneur dans le domaine agricole, il faut dire. Bon, oui, entrepreneur, mais bon, c'est vrai que son bilan reste aussi à prouver dans ce domaine, mais c'est un jeune entrepreneur. Il est débarqué
l'année dernière sur la scène politique. Oui, c'est une caractéristique du paysage politique haïtien depuis 1990, dès l'élection de Jean-Bertrand Aristide, qui fut un ancien prêtre. C'est-à-dire que les Haïtiens, on dirait, ne font plus confiance aux partis et que les partis ont du mal à s'institutionnaliser. Assez souvent, on voit des outsiders qui arrivent à s'imposer, comme le cas de Jean-Bertrand Aristide, de Michel Martelly. Et Michel Martelly, c'est que son mérite, c'est qu'il est parvenu à s'auto-reproduire au pouvoir, parce que ça n'a pas été une bataille facile, parce que depuis 2015, il a voulu imposer Jovenel Moïse. Mais il faut remarquer aussi qu'il y a eu quelques éléments favorables à Jovenel Moïse par les origines de sa candidature, c'est-à-dire le fait qu'il a bénéficié de l'appui de Michel Martelly. Deuxièmement, le fait qu'en 2015, son élection ou bien sa victoire plus ou moins était annoncée. Donc, à mon avis, ça a créé un impact psychologique positif dans l'imaginaire. Et puis, troisième élément, il y a les sondages. Les sondages, les Haïtiens ne sont pas encore habitués avec le recul qu'ils doivent prendre par rapport aux sondages. Tous les sondages ont toujours montré depuis 2015 que Jovenel Moïse allait être le vainqueur du scrutin. Oui, il était d'ailleurs arrivé en tête lors de la précédente élection l'année dernière qui avait été annulée pour cause de fraude. Là, il ne remportait pas le scrutin dès le premier tour. Il distançait son adversaire de 7 points, Jude Célestin, qui cette fois se retrouve très loin derrière et qui conteste le résultat. Il parle de tricherie. Magali Tropnas, il menace de porter l'affaire en justice. Bon, il a encore quelques jours, quelques semaines pour le faire. Vous craignez que le processus ne soit remis en cause? De toute façon, on sait, pardon, mais juste pour compléter, 3 des 9 membres du Conseil électoral provisoire ont refusé de signer la feuille de résultat. Ça, c'est tout à fait normal qu'ils refusent. S'ils ne veulent pas signer, donc on ne peut pas les forcer de signer. Déjà, il y a la majorité qui ont signé, donc moi, en soi, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est ce que vous avez parlé de fraude de l'année dernière. Je ne pense pas qu'il y a eu de fraude. Parce que, visiblement, on voit que c'est la reconfirmation de ce qui s'est passé de l'année dernière. Avec un écart beaucoup plus large cette fois. Oui, parce que les gens, ils sont allés voter en masse. Donc les gens, ils se sont réveillés pour aller voter Jovenel Moïse. Donc là, c'est pas ce que montre la participation. Oui, mais bon, après, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y avait le problème des cyclones. Donc les gens, ils ont forcément perdu leur carte d'électeur. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte. Donc... Jacques Nézy, les risques d'une remise en cause de ce scrutin, vous y croyez, vous? Bon, il y a le rapport des acteurs politiques locaux à la loi, à l'ordre juridique. Alors, premier élément, c'est que les perdants ont toujours du mal à accepter les règles du jeu. Ça, on l'a vu depuis 2010, 2006, l'année dernière aussi. Donc, bon, il faut laisser jouer les règles telles qu'elles ont été prévues par le décret électoral. Voilà. Le décret électoral prévoit que les candidats qui contestent les élections peuvent exercer un recours en contentieux. Sauf décision de justice contraire, c'est donc le 29 décembre que les résultats définitifs. Voilà, parce que les perdants se plaignent du fait que des procès-verbaux frauduleux ont été pris en compte en faveur de Jovenel Moïse. Donc on va voir, puisque la période du contentieux va s'ouvrir. C'est pourquoi le Conseil électoral parle de résultats préliminaires. Donc c'est vrai, on voit bien qu'il y a un écart, mais c'est que ce décret électoral prévoit aussi que le candidat qui arrive avec 25% d'écart sur le poursuivant est proclamé vainqueur. Donc il y a de grands enjeux sur la période contentieuse. Ben, est-ce que pour autant cette période contentieuse va remettre en question la victoire de Jovenel Moïse? C'est la grande question. Il y a on l'avait dit, et ce sera la question de la fin, je vous demandais d'être très bref parce qu'il nous reste très peu de temps. Michel Martelly avait levé un espoir au moment de son élection, celui d'une rupture avec le système politique antérieur, avec les années de corruption notamment, et avec les années de violence. Depuis, l'ouragan Mathieu est passé par là. Est-ce qu'il y a un espoir cette fois que Haïti tourne le dos à son passé et que s'engage avec Jovenel Moïse une nouvelle ère? Le seul espoir, c'est l'amélioration de l'environnement politique. Si Jovenel engage des discussions, parce qu'il faut voir, 500 000 voix sur 11 millions, 12 millions d'habitants ne lui donnent pas une grande légitimité. Donc il faut, à mon avis, qu'il s'associe à d'autres acteurs, aux perdants, pour constituer un gouvernement d'union nationale et pour essayer de répondre dans les meilleurs délais à ce défi qui constitue la dégradation de l'environnement politique. Si l'environnement politique s'améliore, les investisseurs peuvent revenir. Magali Tropnas, en un mot.
Oui, en un mot, l'espoir elle est prometteuse, l'espoir. Hein. Donc, Jovenel Moïse, c'est ce qu'il veut faire. Donc, il a rencontré tout le monde, il a rencontré tous les acteurs afin de travailler tous ensemble pour le bien-être d'Haïti. Maintenant, après, on peut se retrouver devant des gens qui vont être un petit peu réticents. Donc, pour le bien d'Haïti, je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc, que tout le monde travaille ensemble, trouver une solution pour le bien-être d'Haïti. Merci beaucoup, Magali Tropnas. Merci également à vous, Jacques Nézy. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.